secteur industriel en Chine progresse malgré les droits de douane américains. De grands projets en vue pour les boutiques de Shanghai. Le célèbre opéra de Pékin au Festival des rencontres artistiques de Pékin. La Chine va accélérer le déploiement des énergies propres. Pékin et Shanghai dans le top 10 des villes les plus innovantes au monde. Les 200 milliards de dollars de produits chinois affectés par les droits de douane américains représentent environ la moitié des exportations totales de la Chine vers les États-Unis et seulement 8% du total des exportations de la Chine. Sur l'ensemble des fabricants qui exportent les 200 milliards de dollars américains de biens, 50% d'entre eux sont des entreprises étrangères et plusieurs de ces entreprises sont des entreprises américaines qui, dans une large mesure, dépendent du marché américain. Ainsi, les droits de douane que les États-Unis imposent n'affectent pas seulement les entreprises chinoises, mais aussi les entreprises américaines et les consommateurs américains également. De plus, cela menace la chaîne industrielle internationale. Wang Zhijun a aussi dit que l'action américaine concernant Huawei perturbera la division internationale existante de la spécialisation, freinant l'efficacité du marché et le développement sain du secteur. L'interférence brutale des États-Unis dans l'ordre du marché international du secteur du circuit intégré sur la base d'accusations fabriquées est un immense pied de nez au système d'économie de marché que ce pays a toujours mis en avant à son avantage. Nous demandons aux États-Unis de mettre fin à la neutralisation déraisonnable des circuits intégrés et des entreprises électroniques de la Chine et de revenir à un environnement normal et juste pour les entreprises chinoises pour qu'elles fonctionnent et investissent dans le monde, y compris sur le marché américain. La Chine est toujours l'une des destinations les plus attractives dans le monde en termes d'investissement malgré les tensions commerciales avec les États-Unis. C'est parce que le pays possède une infrastructure bien développée, un système industriel complet et un marché intérieur croissant. L'usage actuel des capitaux étrangers dans le secteur manufacturier a atteint un total de 94 milliards de yuan au cours des 4 premiers mois, soit une hausse de 11% par rapport à l'année dernière. Au cours des premiers mois de l'année, la valeur industrielle ajoutée des entreprises supérieures a enregistré une croissance de 6,2% année après année, soit l'équivalent de 2018, et c'est mieux que l'objectif annuel de croissance pour cette année. Wang Zhijun a dit qu'avec une croissance industrielle stable, la structure économique de la Chine s'est aussi améliorée en même temps que la production d'entreprises technologiques certifiées s'est développée plus rapidement que d'autres. Wu Xintiang répare des chaussures dans son magasin de cordonnerie sur la rue Yuyuan depuis plus de 20 ans. Mais son magasin a longtemps été un simple stand sous un arbre. C'est en février dernier qu'il a bénéficié d'une aide du gouvernement pour déménager son petit commerce à l'intérieur, où il dispose maintenant de meilleures lumières, d'une jolie décoration et de davantage de clients. Mon ancien magasin n'était pas aussi grand. Ici, il y a plus d'espace et c'est plus joli. J'ai maintenant 20 à 30 travaux par jour. Je n'en avais pas autant avant. Developer Creator Management a commencé à rénover de vieux bâtiments le long de la rue Yuyuan en 2015 et a maintenant réalisé 60% du projet. Les vieux bâtiments accueillent aujourd'hui plus d'une trentaine de nouveaux magasins, mais avec leur propre atmosphère. Des galeries, des librairies, des cafés et des boutiques spécialisées. Ils attirent beaucoup les touristes. Nous avons des magasins d'art et des magasins de services pour les habitants du quartier. Les reportages des médias nous ont amené beaucoup de touristes d'autres villes et même d'autres pays. Nous avons plus de visiteurs qu'avant. Développer ces rues spécialisées ne rapporte pas beaucoup d'argent en soi, mais les promoteurs ne les considèrent pas sur une base de perte ou profit. Construire ces blocs augmente la valeur du terrain et du terrain des environs, et cela bénéficie aux promoteurs. Selon la commission du commerce de Shanghai, la métropole compte maintenant 67 de ces zones commerciales spéciales et projette de préserver de manière permanente l'allure de 64 autres vieilles rues. Au total, cela concerne plus de 9000 boutiques. Cela créera davantage d'opportunités pour les promoteurs et plus de lieux à explorer pour les adeptes du lèche-vitrine de Shanghai.
Adieu ma concubine raconte la triste et belle histoire d'amour entre le suzerain des Chu, Xiangyu, et sa concubine, Yuti. C'est l'une des productions classiques les plus célèbres dans l'histoire de l'opéra de Pékin. Elle a ému un public immense depuis sa création il y a plus d'une centaine d'années. En 1921, le célèbre artiste d'opéra de Pékin, Mei Lanfang, a présenté sa version de Adieu ma concubine et remporté des louanges internationales pour son chant et sa danse classique de l'épée. Cette fois-ci, Zhang Huoding est venu avec cette toute nouvelle interprétation du spectacle. J'aime la version de Adieu ma concubine de maître Mélenfant depuis que je suis enfant, mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'apprendre. Donc cette fois-ci, je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de concrétiser mon rêve. Zhang Huoding est l'une des plus célèbres artistes d'opéra de Pékin de l'ère contemporaine. Elle a hérité et développé les arts de la scène de l'école Chang de l'opéra de Pékin de manière créative. Son chant, sa manière de déclamer et sa danse possèdent les caractéristiques des grands maîtres. Elle utilise également ses talents de chanteuse pour créer un style et un charme qui lui sont propres et qui ravissent les spectateurs. J'ai entendu dire que Zhang Huoding a mis 10 ans pour préparer ce spectacle. En tant que fan, je suis très excité. J'ai fait le voyage du Rebelle à Beijing uniquement pour ce spectacle. J'ai fait la queue pendant 21 heures pour avoir mon ticket. Je suis tombée amoureuse de l'opéra de Pékin il y a quelques années, après un spectacle télévisé. J'ai entendu parler de Zhang Huoding il y a environ 1 an et demi. J'ai immédiatement été attirée par ses performances. J'adore l'écouter chanter. C'est la 3e fois que Zhang Huoding participe à la clôture du Festival des rencontres artistiques de Beijing. Cet événement est une plateforme pour les arts d'excellence, mais aussi un festival culturel. Il rassemble des artistes du monde entier venus pour présenter les derniers spectacles artistiques et culturels au niveau international. Près de 600 artistes étrangers et chinois venus de 35 pays et régions participent à l'édition du Festival des rencontres artistiques de Beijing de cette année. Nous avons présenté au public plus de 80 spectacles, expositions et festivals musicaux d'exception. Pour encourager et accélérer le déploiement de l'hydrogène et promouvoir une croissance durable, la Chine envisage de construire 4 corridors de l'hydrogène dans la région du delta du Yangtze, sur la base du réseau de voies rapides de la région d'ici 2021, avec des infrastructures supplémentaires d'hydrogénation reliant les villes de la région. Selon le plan de développement du corridor de l'hydrogène dans la région du delta du Yangtze, publié le 24 mai par la Société chinoise des ingénieurs de l'automobile, ces 4 corridors relieront Shanghai, Suzhou, Nantong, Wukou, Ningbo, Jiaxing, Huzhou et Zhangjiagang, qui développent activement leurs industries de véhicules à hydrogène et à pile combustible. Plus de 40 stations de ravitaillement en hydrogène seront construites dans la région entre 2019 et 2021 et relieront les principales autoroutes, notamment les autoroutes Shenyang-Eku, Shanghai-Chengdu, Shanghai-Chongqing et Shanghai-Kunming. Les prix des actions des entreprises d'énergie hydrogène cotées sur le marché des actions A ont bondi le 24 mai, celles du groupe Huaqi Hupu et de Tenyuan Chemical Industry ayant enregistré une augmentation dans la limite quotidienne de 10%. L'hydrogène est un carburant alternatif prometteur car la Chine est devenue le plus grand producteur et consommateur d'énergie au monde, a ainsi déclaré Han Xiaoping, directeur de l'information de China Energy Net Consulting. Selon le plan du corridor de l'hydrogène dans le delta du Yangtze, la région construira plus de 10 corridors de l'hydrogène basés sur les réseaux d'autoroutes de la région d'ici 2025 et plus de 20 d'ici 2030 pour développer une ceinture économique de l'industrie automobile alimentée par l'hydrogène et les piles à combustible. D'après un sondage publié le 24 mai, Pékin et Shanghai font partie des 10 villes les plus innovantes au monde. Le rapport de l'Institut des sciences de Shanghai et la société d'édition Springer Nature ont interrogé 82 revues universitaires internationales influentes, dont Nature, Sciences et Cell, de 2012 à 2017, et ont calculé la contribution de différentes villes à l'innovation dans le monde en fonction de l'emplacement des instituts de recherche des auteurs.
Les chercheurs des 20 villes les plus innovantes ont contribué pour plus du quart de tous les articles et ont qualifié ces villes de source de l'innovation mondiale en sciences et technologies. New York figure en tête du sondage, suivi de Boston et de Pékin. Shanghai est classé 7e. Les autres villes du top 10 sont San Francisco, Tokyo, Paris, Los Angeles, Séoul et Londres. L'institut de recherche le plus influent est l'université de Harvard, tandis que la Peking University et l'université Tsinghua se classent respectivement aux 7e et 10e places. Les universités de Fudan et Shanghai Jiaotong sont à la 21e et à la 29e. En termes de réalisations scientifiques majeures citées par Nature et Sciences, San Francisco s'est classé première avec 12, tandis que Pékin et Shanghai en avaient respectivement 3 et 2. Le rapport a été publié lors du Forum de l'innovation de Puchang, un événement annuel majeur organisé à Shanghai pour les échanges sur l'innovation scientifique et technologique entre des scientifiques, des entrepreneurs et des décideurs politiques du monde entier.